mesdemoiselles et messieurs, chers amis bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je suis content de vous saluer en ce début de semaine, en cette nouvelle semaine, pour que nous capables de passer petit moment nous au pied du maître. Donc à toutes les amis nous qui déjà branchés un peu partout sur les réseaux, dans quel que soit à côté que vous suivre l'heure de la délivrance en ce dimanche 24 octobre 2021, nous souhaitons le bonjour, nous souhaitons la bienvenue, une bonne adoration et une bonne participation. Nous appelons féliciter tous nos chers amis, tous nos amis qui appellent écouter nous dans le pays de la France, dans le pays Chili, dans le pays Brésil, en Haïti et dans tous les États d'Amérique. Eh bien, nous comptons que vous capable déjà branché à l'heure de la délivrance en cette matinée. Donc nous dit bon Dieu nous remercie parce que il était monté la garde autour de notre chevet. Nous étions plongés dans nos sommeils, le sommeil semblable à la mort quoi. Et lui permettre que nous capables réveiller en ce matin, nous a fonctionné très bien malgré que gen moun kap souffri, gen moun qui gen ti douleur. Cependant, nous parmi les vivants, et nous remercier notre Créateur pour ce don, le don de la vie. Et mes amis, nous comptons pour que nous capables avec vous en ce dimanche, en ce début de semaine, et pour que nous capables débuter le service, nous avons invité à chanter ensemble au numéro 12 des hymnes et louanges. Le numéro 12 des hymnes et louanges. Oui, je bénirai Dieu tout le temps de ma vie. Oui, je bénirai Dieu tout le temps de ma vie. Les justes l'entendront des glorieux transports de mon âme ravie. Ils se réjouiront, ils se réjouiront. Chrétiens magnifions et louons tous ensemble le beau nom du Sauveur. Ses élus à leur cri, sous son aile ils rassemblent et chassent leur frayeur, et chassent leur frayeur. L'ange de l'Éternel se campe avec puissance autour de ses enfants. Il les garde et soutient, il est leur délivrance dans le danger pressant, dans le danger pressant. Venez et savourer sous son paisible empire sa fidèle bonté. Oh, que l'homme est heureux qui vers Dieu se retire en sa calamité, en sa calamité. Dieu protège ses saints, il rachète leur âme, il garde tous leurs os. Oui, l'homme qui le craint et qui son nom réclame vivra dans le repos, vivra dans le repos.
Et maintenant, mesdames, messieurs, m'a invité à lire ensemble le psaume 71. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas, car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bonnes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Seule, la tienne seule, ô Dieu. Tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Amen. Et maintenant, mesdames, messieurs, quel que soit à côté que vous trouvez, le moment est à la prière, peut-être ou encore dans votre chambre, au lit, peut-être ou déjà dans la rue, ou à naviguer pour entrer dans le travail, ou pour retourner à la maison, nous demandons capable de couper ou incliner ou posterner ou agenouiller, ça dépend de côté courrier. Et nous prions avec notre bien-aimée sœur Nicole Saint-Just. Prions donc le Seigneur. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, Papa, nous qui dans le ciel là, riche en bonté à la colère. Athéen, c'est avec un cœur rempli de joie. Nous comptons, encore une fois, pour nous capables d'assumer nos pieds. Pour que le Seigneur va nous chance, dans nos privilèges, pour nous capables de nous Seigneur. Nous disons merci pour toute grâce à vous, Papa. Merci pour la nuit que vous pouvez nous traverser en bien à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Quand que nous t'es couché, tu as dormi, Seigneur, nous ne pouvons pas rien qui t'a passé en nous et autour de nous. Mais comme d'habitude, vous êtes toujours fidèle. Vous êtes toujours fidèle, vous devez en juger, Seigneur, à côté de nous,
Cause que si nous pas de connaître rien, mais un jour, tu as fait la garde autour de nous. Nous disons merci pour ça, papa. Nous connaissons, Seigneur, grâce à ça, c'est pas l'argent que nous gagnons, si nous gagnons, pas la carbone. Il y a un monde qui a bonne sécurité, pas la carbone. Nous coucher, même lorsque nous mettons en réveil, nous sur l'âme, Seigneur, ils sonner, parfois nous pas même connaître ça. Il y a un monde qui couche côté, nous pas la réveiller, nous, mais seulement ou même papa, ou même seul Jésus. Nous disons merci pour ça. C'est la fait nous voulons connaître ça envers vous, Seigneur. C'est la fait depuis de tout ça que nous avons fait, depuis de tout côté nous avons raté, tout côté nous avons caillé. Nous pouvons l'autre côté pour nous capables de venir jeter nous, c'est dans le plus haut, papa. Parce que dans le plus haut, Seigneur, nous voulons tout ça qui est bon. Dans le plus haut, Seigneur, nous voulons le confort, nous voulons la vie, et la vie qui va jamais finir. Papa, depuis tout bien fait ça, nous reconnaissons que nous pas monde que nous débrouillons, nous péchons à toutes les grâces, nous peut-être la de Seigneur, pardon, pour les péchés que nous devons faire, Seigneur. Connaître le Seigneur, nous capables vraiment en repentir cœur, nous, Seigneur, nous capables vraiment confesser, nous afin que papa, nos prières, capables de monter vers ton trône de grâce, et nous capables de retomber, redescendre dans la bénédiction sur tout, Seigneur. Oh, nous vous disons merci pour chaque personne, chaque petite qui est déjà branchée sur ce programme, l'heure de la délivrance, pour essayer chaque jour fini. Vous venez pour capable de jouer nos bénédictions. Vous venez pour capable de jouer une quichoye. Vous venez pour capable de jouer un sac qui est plus bon pour nous vie, à savoir la paix, le réconfort, la délivrance, pour que Seigneur, quelque chose ça qui m'arrive, nous, mais nous venons prier ça, l'heure de la délivrance, nous connaissons au nom de Jésus, nous sommes délivrer, papa. Merci pour cet espoir. Merci pour cette espérance, Seigneur. Maintenant, nous les tout le monde, c'est déjà en route pour travail, Seigneur. Ça tient route pour nous, papa. La bonne battre, par le Seigneur, que nous capable de bien travailler en bien, et que nous capable de bonne journée en ta compagnie. Permettez ça qui est déjà rentré, capable de faire un programme, capable de sentir un plus grand soulagement, capable de sentir un changement, capable de sentir une force. Et c'est comme ça, c'est le value nécessaire pour toujours bon, pour nous remplir, parce que c'est dans le seul bien, tout ça qui est bon. Le lever, c'est passer à devant aussi. Oh, la moindre de ton papa, je me cache en priant pour lui, avec un Seigneur force à faire les gagnants. Il sortir de nous-mêmes, il est capable toujours avec lui, et c'est comme ça capable de tenir bon avec le programme ça, et c'est comme ça, c'est même bénédiction qu'il a pour recevoir lui-même aussi, il va recevoir encore même plus, avec le ciel capable toujours en Québec ferme, et les petits climats d'âme, les petits cris Seigneur, nous levons tout pour nous, mon Seigneur, nous ne connaissons pas quitter lui sur, pas abandonner, parce que c'est le travail pour nous connaissons pas camper pour lui, Jésus. Papa, encore une fois, béni journée pour nous. Merci pour ce premier jour de la semaine qui s'ouvre devant nous. Nous ne savons pas ce que la semaine nous apportera, ce qu'elle nous réservera, mais nous savons une seule chose. Au nom du Saint-Verset, c'est puisque nous avons dédié la semaine entre tes mains, nous connaissons que cette semaine est bonne et profitable, et qu'à la fin de cette semaine, nous allons crier, oui, t'es bon pour nous ensemble, et t'es bon pour nous avec nous. Encore une fois, béni, écoute pas de l'exauce, pour sanctifier. Nous prions comme ça au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire des maintenant et pour toujours. Amen. 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 Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux, du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. À toutes les amis qui fidèles, qui déjà branchés à l'heure de la délivrance, nous souhaitons le bonjour et nous souhaitons que le programme matin est capable de porter en pile joie, en pile réconfort, en pile espoir à eux-mêmes qui désespéraient. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour que nous capables de passer dans la vigile matinale qui va le présenter par notre bien-aimée sœur Nicole Saint-Just, nous avons chanté le chant thème. À ton école, divin maître, nous sommes venus nous former. À ton école, divin maître, nous sommes venus nous former. Enseigne-nous à te connaître, toi, même apprends-nous à t'aimer. Bonjour, sœur Nicole, et vous avez le micro pour la vigile. Merci. Bonjour, Pasteur Étienne. Et je dis bonjour à tout le monde qui est déjà branché sur cette ligne de prière, l'heure de la délivrance.
nous disons un grand bonjour encore une fois, et comme nous toujours connus, c'est avec plaisir que nous toujours rejoignons dans la rubrique Vigile matinale, nous. Chaque heure que nous avons l'occasion, au matin, c'est avec plaisir que nous sommes à vous. Comme nous vous connaissons, nous avons étudié un livre qui dit Sa grâce suffit, écrit par Bruno Rachaud. Et je dis, c'est dimanche 24 octobre. Dimanche 24 octobre, le Vigile matinale là, c'est loyauté et générosité. Le Vigile matinale dit comme ça, loyauté et générosité. Nous avons verset nous gagner pour nous penser avec l'homme en illuminant 1 Timothée 6, verset 17-18. Il dit comme ça. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous enjouissons. Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité. Après comme verset là, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre l'espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité. 1 Timothée 6, verset 17-18. Conseil de l'apôtre Paul à son jeune frère Timothée, qui a recommandé lui pour ne pas trop compter sur richesse mondiale, sur richesse présentielle qu'il a vécu là, pour ne pas orgueilleux, pour ne pas mettre espérance dans une richesse incertaine, mais plutôt mettre espérance en Dieu, dans bon Dieu qui va tout bagage en abondance, pour qu'il soit capable de vivre et qu'il soit capable de faire le bien, capable de la libéralité et de la générosité. Dans cette lecture-là, pour attention soutenue, pour capturer le maximum de profit. Nous avons vu que notre amour ne devait pas être dirigé vers l'argent, mais vers Dieu. Notre espérance ne peut se placer dans les richesses incertaines et volatiles. Elle doit être placée en Dieu. L'apôtre nous dit de ne pas être orgueilleux, ce qui peut facilement se produire sous l'influence ou le pouvoir des richesses qui vont vivre à un degré élevé d'autosuffisance. En administrant ce que Dieu nous accorde, en suivant ses indications, nous reconnaissons qu'il donne en abondance pour que nous puissions en jouir. Dans les mathématiques de l'homme, accumuler, c'est multiplier. Dans les mathématiques divines, les choses se multiplient quand nous donnons. Dans toutes ces épîtres, l'apôtre présente les deux principes qui font de nous de fidèles administrateurs devant le Seigneur. Fidélité dans le versement des dîmes et générosité dans le don des offrandes. John D. Rockefeller possédait déjà son premier million de dollars à 33 ans. Et à 43 ans, il avait déjà constitué le plus grand monopole connu à l'époque, le Standard Oil Company. Il était tellement obsédé par l'argent qu'une décennie plus tard, sa santé s'était gravement détériorée. C'est l'homme le plus riche du monde. Il gagnait 2 millions de dollars par semaine, mais seulement 2 dollars lui suffisaient pour acheter ce qu'il pouvait manger. Il possédait les plus grands biens et commodités, mais il ne pouvait pas dormir. Il s'est vu à la croisée des chemins, c'était l'argent ou la vie. Il a choisi la vie. Commençant à penser davantage aux gens qu'aux choses, il s'est mis à donner une partie de sa fortune pour soulager les souffrances des malades, pour construire des temples, des écoles et même l'université de Chicago. Il a même contribué à mettre la pénicilline à la portée de tous. À l'âge de 53 ans, menacé de mort, il a changé son arrogance et sa cupidité
pour donner la générosité et une bonne santé, et avec lui jusqu'à 97 ans. La fidélité et la générosité ne signifient pas toujours plus d'argent et longévité, mais cela signifie sûrement la paix et tôt ou tard l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Être généreux, ce n'est pas donner de son surplus, c'est donner ce qui peut nous manquer pour pouvoir aux besoins de l'autre. Amen. Dieu n'a pas donné de son surplus, mais ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Le ciel nous remboursera tout le prix que nous aurons payé pour le gagner. Mais rien ne pourra payer le prix de sa perte. Selon Richard Baxter. Réfléchissez, priez, vivez avec Jésus et faites le bien. Soyez riches en bonheur, charitables et généreux. Ainsi, vous constituerez un bon fondement pour l'avenir et pour atteindre la vie éternelle. Amen. C'est une très bonne divination. Faites avec attention. Nous essayons de dire qu'il y a une leçon. Eh bien, l'auteur fait nous connaître, nous pas de quitter l'amour dans l'argent dirigé. Nous avons placé expérience sur notre bon Dieu. Parce que l'éducation expérience sur notre bon Dieu, c'est l'instant nous capables de connaître des succès. Pas placer en croyance ou bien l'amour dans des richesses incertaines, volatiles. Nous devons placer en Dieu. L'apôtre dit que nous pas devons orgueilleux. Ça, c'est pas qui va facilement produire en nous, lorsque nous sommes orgueilleux, le pouvoir des richesses, et qui va nous conduire avec qui va mettre dans des degrés d'autosuffisance. C'est-à-dire que orgueilleux ou que l'on monte l'argent, ou tellement pour notre tête, c'est ça que l'autosuffisance. Oui, comme si vous pensez avec votre tête, ou capable de faire tout, pour voir tout. Parce qu'on va besoin de rien, on va besoin de personne. Les nous administrent, les administrateurs que bon Dieu bon nous reconnaissent que bon Dieu bon nous en abondance et nous sommes capables de jouir de ça bon Dieu bon nous. La mathématique, l'homme, ça veut dire que j'ai l'homme pensé, il comprend qu'accumuler richesse, c'est multiplier. Ça, c'est mathématique, l'homme. Les accumuler richesse, c'est lorsque il y a bien, de toute façon, il y a fait tout ça, nous prenons de richesse multipliée. C'est dans Éphésiens, c'est dans les 9, il y a fait. Ça, c'est mathématique humaine. Mais ce que mathématique divine, eh bien, les choses se multiplient comme nous donnons. La mathématique, bon Dieu, n'est pas qu'on a accumulé les bagages, qui va bagailler les bagages pour nous gagner, mais c'est lorsque nous baillons, quand nous gagnons, nous baillons, c'est là que nous sommes capables de posséder plus. C'est mathématique divine. Eh bien, apôtre l'a encouragé pour être fidèle dans le versement des dîmes, généreux dans les offrandes. Nous avons l'expérience de John et Rockefeller. Très belle expérience. Et bien, monsieur, ça, c'est mon possédé pour des millions depuis à l'âge de 33 ans. Et à 43 ans, j'ai déjà une grande compagnie, une compagnie l'huile. Eh bien, monsieur, ça, c'est qu'on a rencontré en 2 millions de dollars par semaine. Et ça, c'était quelqu'un très obsédé de l'argent, parce qu'il était dans pile comme. Eh bien, dis-nous, quelques temps plus tard, 43 ans, 10 ans plus tard, eh bien, il était gravement malade, sa santé commençait à détériorer, parce qu'il était tellement mis en confiance dans l'argent. Je dis, c'était l'homme qui était le plus riche du monde, mais cependant, $2 seulement suffit pour acheter un bagage pour manger. Et nous, ça fait une formation. Mon qui vient, c'est nous toujours un peu frappé Dieu, puis puis actionner la vie au ça. Eh bien, parfois l'argent fait il n'y a pas qu'à dormir, c'était le cas de notre soleil. Le grand peu comme c'est vrai, il pas dépenser, il n'y a pas qu'à dormir parce que tout croyant, tout enrichi en mine. Ça, que les procédés, les croyants, et ils mettaient tout là-dedans. Eh bien, dis-nous, un moment plus tard, ils viennent trouver à la croisée des feux. C'est-à-dire que dans une situation, ils sont obligés de faire une choix. La vie ou bien la mort. Puisqu'il est malade, il commence à dégénérer, eh bien, il vient commencer à penser avec l'homme, avec l'humain. Il voit qu'il est important pour être capable de continuer
avec nous qui pas bien. C'est comme ça, il commence à être public, nous fait l'école, nous fait université, par exemple, en université à Chicago, c'est l'ordre scolaire. Et les mêmes formations, les mêmes disposons toutes en bonne partie de notre public, que tu es capable d'inventer la pénicilline. Remettre que nous connaissons en Haïti, ici, c'est la pénicilline. Et bien, c'était l'ordre de les guerres, parce que ouais, j'étais censé dans l'argent, ça n'a pas pris dans quel côté. Eh bien, à cause de raison pour eux, j'ai fait un changement de visa, un choix ça. Eh bien, nous, ouais, de cupidité, de l'été loyal, l'été généreux, parce qu'il était disposé de fortuner à l'humanité. Eh bien, nous, fidélité et générosité, parce que c'est tout le temps, c'est gagner pour gagner. Ça va permettre de vivre plus long aussi, mais cependant, tôt ou tard, si que un homme qui est fidèle, un homme qui est loyal, eh bien, la promesse de Dieu est capable d'accomplir en nous-mêmes. Eh bien, nous disons, les nous à bas, c'est pas parce que ça nous gagne. Ma plus jeune, elle dit, être généreux, tu n'es pas donné de son surplus. Mais nous, c'est les finis, à même si tu crasses le théâtre, c'est la baille, ça n'a pas besoin. Non. C'est parce que ça, bon Dieu veut pour nous en tant que chrétien. La base, c'est pas surplus, ça n'a pas besoin pour nous bailler, non? Mais c'est ça qui va manquer à nous. Même par exemple, nous avons 20 $, les dollars, il n'y a pas même assez, nous avons fait ça, besoin. Mais cependant, nous avons plus mal, nous avons pour $2 là-dedans, $3 suivants, selon le cas, pour nous bailler. Et bien, sans le savoir, donc de multiplier $20 là. Mais parce que nous n'avons pas cette forme, nous avons bâti ça, on pense qu'il n'y a pas besoin, non. Bon Dieu, que ça a été fait, il ne va pas supplier, non? Il va pas les supplier de lui-même, mais il va en lui donner le plus précieux. Ça qu'elle a gagné, il va être capable d'acheter le Dieu. Et bien, nous, en tant que chrétiens, c'est ça que nous devons faire. Et il nous fait ça, et nous fait ça, nous comment Dieu multipliera nos besoins, nos fortunes. Et ceci conduit en même temps, au point de vue santé, ça va aider nous. Eh bien, nous allons camper à la ville matinale, la conseil de la ville matinale, nous avons des gens qui s'attablent pour plus, parce que nous pas du tout de bagaille. Nous disons tout merci, tout à fait de nous que bon Dieu aide nous à être des chrétiens loyaux et des chrétiens généreux. Et c'est comme ça, les promesses de Dieu accomplies en nous. Merci à tous et bonne journée dans les Seigneurs. À toi, pasteur, maintenant le marié. Merci. Bien, nous disons merci à notre bien-aimée sœur Nicole pour la présentation de la vigile matinale. Vous suivez, mesdames, messieurs, l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux. Et voici le résumé de la leçon du jour. Comme nous connaissons, nous avons étudié semaine ça, nous avons à peine entré dans la nouvelle semaine, c'est une nouvelle leçon, c'est la 5e leçon, du trimestre, qui vient pour titre « Les étrangers qui sont dans tes portes ». Les étrangers qui sont dans tes portes. Et selon le verset à réciter que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 10, le verset 19, il est dit « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. » Selon Deutéronome chapitre 10, le verset 19. Mesdames, messieurs, nous t'avons semaine dernière, côté que le scribe, non, il était fait en question. Il était demandé à Jésus qui est-ce qui est plus grand en commandement yo. Parce que rappelez-vous que il y a un paquet de commandements, plus que 613 commandements. Et pour que il était capable de prendre Jésus dans le piège, c'était pour tester lui. Eh bien, il était dit à Jésus, qui est-ce qui est le plus grand des commandements? Et Jésus te répond, il te dit, on va aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Jésus-Christ pas traité là. Il te continué. Il dit que deuxième grand commandement, au doit pour que vous capable de aimer prochain tant qu'on propre tête, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit que pas l'autre commandement encore, parce que de ces deux commandements,
résumé toute la loi et les prophètes. Eh bien, nous sommes capables de voir que le scribe n'a pas demandé pour tout ça. Mais Jésus, il était bali deuxième là, et il dit c'est deux ça qui résument tout commandement que yo a observé. Nous sommes capables de voir que pas gagné un monde qui est capable d'obéir à l'Éternel, à bon Dieu, si que pas gagné l'amour. Donc, c'est ouais que l'amour, il centralise tous les deux commandements. Il y a l'amour pour mon Dieu et il y a l'amour pour le prochain. Jésus n'est pas invité à inventer rien qui est nouveau. Parce que le peuple juif, non, il était déjà connaît que l'amour est à la base des commandements. D'ailleurs, il lit dans le livre loi, dans Deutéronome, tout livre de Deutéronome, non. Donc, il parlait de l'amour de Dieu. C'est de ça qu'il parlait. Donc, Jésus-Christ n'a pas inventé rien qui est nouveau. Nous sommes capables de voir, mes bien-aimés, au cours de semaine ça, que nous allons passer, nous allons voir qui ça veut dire, pour que nous soyons capables de aimer étrangers qui n'ont pas tout. Et c'est ça que fait dans la première partie, le son pour journée jeudi dimanche 24 octobre. Il parlait de circoncire son cœur. Eh bien, Deutéronome chapitre 10, c'est en prolongation, c'est un prolongement du Deutéronome 9. Et il est essentiel. Parce que Moïse, lui a rappelé le peuple, non, tout le temps que bon Dieu, c'est lui qui te remet en premier, Jean que nous te voyons semaine dernière. Cependant, le peuple, non, yo te désobéi bon Dieu dans l'alliance que bon Dieu te fait avec yo à Horeb. Yo te brisé alliance ça. Yo te écrasé alliance là. Et ça fait lorsque Moïse li descend en bas montagne là, la joindre peuple après que le fin passer temps avec l'Éternel sous montagne là. Mais nous voyons que Moïse dès l'arrivée, il voit peuple tomber dans l'idolâtrie. Peuple n'a pas de caractère tant Moïse retournait, on pensait que Moïse pas retourner encore, on pensait que le mourit. Eh bien nous voyons que Aaron avec tout le peuple eh bien, ils ont tombé dans l'idolâtrie. Côté que ils ont fait un veau d'or. Ils ont adoré en place mon Dieu. Et Moïse était si tellement fâché, mesdames, messieurs. Moïse fâché, il brisait table de pierre, non? Que bon Dieu te bali qui gagne les 10 commandements. Il brisait, lui. Mais nous voyons que c'est Ali, puisque Moïse brisait table de pierre, non? Parce que le peuple n'a brisé alliance, non? Il a fait tomber dans l'idolâtrie, il a fait veau d'or, non, il a pas adoré. Zanmim, ça qui est grave, non. Gen un pile leader. Donc, c'est pas leader que vous y c'est moun qui suivent moun que vous y parce que jusqu'à présent, on pas qu'à comprendre ça, qui j'en fait Aaron, yon prophète, le bras de Moïse, assistant de Moïse, côté que c'est lui-même qui mandait pour que le peuple non, yo capable retirer tout bijou qui était sous yo pour que yo capable faire vos dons. Ça veut dire que Aaron lui-même, il était participé dans Zach malhonnête ça, dans Zach rebelle ça, il était participé là-dedans. Maintenant Moïse brisait table de pierre là. Dans l'amour que bon Dieu gagnait pour peuple non, parce que l'amour bon Dieu pas jamais prend fin. Même lorsque nous-mêmes, nous désobéissons bon Dieu, nous brisons alliance là. Mais bon Dieu toujours été fidèle en partie parlant. C'est ça que fait bon Dieu mandé. Bon Dieu mandé Moïse. Rappelons bien, lorsque Moïse voit ça, lorsque bon Dieu lui-même, lui fâché contre le peuple, il sorti pour que le capable engloutir le peuple, détruire le peuple. Pas oublier que dans plaidoirie Moïse, dans l'intercession, il demandait bon Dieu pardonner le peuple. Et si bon Dieu pas pardonner le peuple, demandez bon Dieu pour le retirer non dans le livre de vie, c'est qu'on rappelle ça. Maintenant, le fait que l'Éternel lui demandait Moïse pour que Moïse capable de tailler encore 2 tables de pierre, tout neuf pour te bali, ça a montré que bon Dieu t'a pardonné le peuple. Non, bon Dieu a accepté demande Moïse, il prend décision pour le pardonner le peuple. Non, et Moïse, il prend 2 tables de pierre tout neuf, il pote by bon Dieu encore, même déjà première, pour que bon Dieu capable réécrit les 10 commandements pour bail peuple là.
Zamim, nous voyons que ça que mon Dieu a cherché dans le cœur, non, c'est l'obéissance. Circoncire son cœur. Circoncision, c'était un signe. C'était un signe que le tayé dans l'alliance avec Abraham, que bon Dieu t'a fait avec Abraham. Faudrait que tout enfant mâle, il était doué pour qu'il soit capable de circoncis. C'était une circoncision externe, qui était un symbole de pureté. Donc, nous voyons que ça que mon Dieu a parlé qu'on y a, il prend l'autre niveau. Il demandé pour que il y ait une circoncision de cœur. Ça veut dire. Il y a un pile monde zamim, cœur besoin de nettoyage. La circoncision, c'est un symbole du nettoyage, un symbole de pureté. Donc, mon Dieu t'a réclamé dans l'alliance d'Abraham, non, parce que la circoncision était le signe de l'alliance d'Abraham. Donc, je dis, bon Dieu, il n'a pas demandé une circoncision externe encore. Il a demandé pour que cœur nous capable de purifier, pour que cœur nous capable de nettoyer, pour que cœur nous capable de suspendu, pour que nous capable de servir tout le monde, pour que nous capable d'obéir à commandement lié, pour que nous capable de faire ça que le demande nous. La circoncision du cœur, eh bien, c'est marcher en harmonie avec le Seigneur, c'est faire ça que mon Dieu m'a dit, c'est retirer toutes sortes d'impureté, toutes sortes de méchanceté qui dans le cœur, afin que vous capable d'arriver, aimer bon Dieu, avec toute force, toute amour, toute pensée, toute intelligence, et aimer prochain tant qu'on propre tête pas. Si que pas une circoncision qui fait dans le cœur, si que moi-même avec vous pas changé, si que moi-même avec vous pas nettoyé, pas un nettoyage qui fait, pas un changement qui fait, et même pas de façon que nous arriver, remettre bon Dieu avec tout cœur, nous, toute âme, nous, toute pensée, nous, et pour que nous remettre prochain nous tant qu'on propre tête, nous. Cela veut dire, mes bien-aimés, pour que nous capables de mettre en application ces deux grands commandements qui résument toute la loi, nous avons besoin pour que un changement qui fait dans le cœur, nous. Nous avons besoin pour que le cœur nous capable de circoncis. Nous avons besoin pour que le cœur nous capable de nettoyer. Même gens, pour que dans le temps Abraham, non, pour que tout le monde voit que yo entré dans l'alliance, non, pour que tout le monde voit que yo observé le principe alliance que mon Dieu fait avec Abraham, non, et bien tous les enfants mâles, yo te doué pour que yo capable circoncis. Nous sommes capables d'arriver plus loin, pas même tous les enfants mâles, tous les mâles. Ils ont besoin pour être capables de circoncis. Parce que il y a des gens qui deviennent accepter l'alliance lorsque vous finissez grand monde. Maintenant, même lorsque vous venez, vous devez circoncis. Donc, si les gens qui fait dans le bagage, depuis vous faites, vous circoncis. Après une semaine, vous circoncis. Mais lorsque mon vient grand monde, il vient entrer dans l'alliance, eh bien, il était obligé pour que le capable circoncis. C'était la circoncision externe. Donc, je dis, ça que mon Dieu a besoin de nous, c'est la circoncision du cœur. Que nous avons besoin pour le suspendre, pour que la fait méchanceté. Parce que, même, toute parole malsaine, toute action malhonnête que moi-même avec nous commettons, il prend naissance d'abord dans le cœur nous. Et dans le cœur nous le sortit. Et ça que lorsqu'on monde dit, oh, c'est jouer avec un monde qui fait me dire tel bagage, ou soit qui fait me faire tel bagage. Non, et pas jouer, il saute dans le cœur. Donc, lorsque le cœur nous nettoyé, lorsque le cœur nous circoncis, eh bien, nous capables d'arriver, nous sommes en mesure pour que nous capables d'observer les commandements de Dieu, mais bon Dieu avec toute force, nous, toute pensée, nous, toute âme, nous, et nous capables d'arriver le même prochain nous, tant qu'on propre tête pas nous. Bien, c'est petit bout de résumé ça que nous sommes capables de porter pour sur la leçon du jour, je dis en dimanche 24 octobre, circoncire son cœur. Et le 105 que nous avons étudié, qui est en grand titre, les étrangers qui sont dans tes portes. Et selon le verset à réciter, que nous trouvons dans Deutéronome 10, 19, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Maintenant, mesdames, messieurs, juste avant que nous passions dans la lecture du jour, la lecture de la Bible, nous invitons à auditionner ce morceau instrumental, Brillante étoile,
étoiles du matin. Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux. À toutes amis nous qui à peine rejoignent nous sur les réseaux, nous souhaitons le bonjour et une bonne participation à programme. Et voici la lecture du jour, comme nous sommes encore à l'exploration du livre de Jean, le 4e évangile, et nous arrivons au 9e chapitre pour ce dimanche 24 octobre. Il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, mais oui, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme?
Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur ceux qu'il t'a ouvert les yeux? Et il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ainsi prend fin, mesdames et messieurs, la lecture du 9e chapitre du livre de Jean. Maintenant, mesdames et messieurs, juste avant que nous passions dans la prière de confession, il faut que nous entrions dans une petite zone de réflexion nous, avec le Seigneur, côté que, mesdames, messieurs, en pile dans nous, chaque jour, nous venons dans pied bon Dieu, nous avons demandé pardon, nous avons demandé pour que le fait nous grâce. Tandis que nous-mêmes,
nous refuser pour que nous fassions grâce à l'autre monde, à monde qui méritait, qui besoin de grâce dans mes noms. C'est ça que fait Jésus-Christ dans le principe royaume. Non. Jésus-Christ dit une parole qui est vraiment important que vous devez pour que vous capable de connaître, ou même qui vient dans pied chaque jour, ou vient à prier dans pied pour que vous capable de faire grâce. Eh bien, Jésus-Christ déclaré dans sermon sous montagne, dans Matthieu, chapitre 5, côté que Jésus-Christ fait une déclaration. Il dit que vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Zamim, combien de fois moi-même avec vous, nous mettons en colère contre un frère nous, un soeur nous? Eh bien, vous méritez pour que vous soyez capable de juger lorsqu'on fait ça. En pile fois, nous dit que nous remet prochain nous remet frère nous, soeur nous, et puis nous si tellement mettons en colère contre eux, nous fâcher contre eux, même tant de nous pas qu'attendre monde parler de monde ça. Eh bien, amis, et pour venir, on va demander bon Dieu pardon, on va venir faire macaque, on va passer temps en jeûne, prière. Mais c'est temps on va perdre, amis. Jésus-Christ dit nous te contendez que vous pas doit tuer, vous pas doit tuer monde. Lorsque vous tuez monde, vous traînez devant Sanhédrin. Sanhédrin, c'est un gros, c'était le cour suprême, c'était la cour suprême, si vous voulez. Côté que vos messieurs, vous là pour que vous capable de faire loi, pour que vous capable de condamner, pour que vous capable de libérer, pour que vous juger. Eh bien, c'est ça que Jésus-Christ dit. C'est ça que vous entendez. Mais je dis à moi, si vous mettez en colère contre un frère ou une soeur, si vous raillez un frère ou une soeur, eh bien, vous pas digne pour que vous veniez dans le pied bon Dieu, pour que vous ayez prier, vous ayez jeûner, vous avez besoin d'abord pour que vous soyez capable de ranger les affaires avec frère ou soeur, d'abord. Eh bien, c'est ça lié. Donc, ou même si vous pas voulez que vous perdez du temps, eh bien, mettez devoir au propre, amis. À bon entendeur, salut. Pour que nous entrions dans cette zone de réflexion, nous avons invité à chanter au numéro 249 des hymnes et louanges. 249 pour que nous entrions dans cette zone de réflexion avec le Seigneur. 249 des hymnes et louanges. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il l'autel unique, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mes mains. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi? Autour de toi tout chancelle dès aujourd'hui.
viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain? Tout tard un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre, jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. Ta paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Et maintenant, on m'a invité à lire le psaume 85. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta faveur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité gemme de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Maintenant, mesdames, messieurs, pour que nous soyons capables de passer dans la prière de confession qui sera présentée par notre bien-aimé frère Colbert Saint-Fleur, nous avons invité à chanter ensemble un couplet du numéro 250. Possèdes-tu, pauvre pécheur? Le numéro 250 des hymnes et louanges. Possèdes-tu, pauvre pécheur? « 250, possèdes-tu, pauvre pécheur? » Juste avant que nous passions dans la prière de confession qui a présenté par notre bien-aimé frère Colbert Saint-Fleur. Possèdes-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance? As-tu trouvé plein d'assurance sur un abri ferme pour ton cœur? Pour moi, j'ai mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Pour moi, j'ai mon sauveur. En lui, j'ai mis ma confiance. Prions le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses méfaits. Notre Dieu, notre Père, qui est aux cieux, nous voici humblement agenouillés
prosterner devant toi ce matin, à l'aube du jour, pour nous capables de remercier vous pour la nuit, pour permettre nous de traverser un bien. Nous t'es dormi, nous pas de contact à passer autour de nous. Nous pas de horloge qui réveille nous, c'est vous qui réveille nous, pour nous donner nous encore la vie. Et le matin, aux premières heures de la semaine, nous offrons comme un sacrifice vivant et agréable à toi, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, pour le sacrifice de Jésus sur la croix, qui nous donne accès devant le trône de la grâce, pour nous être capables de chercher présence, secours, assistance, et réclamer de nous-mêmes le pardon de nos péchés. Si nous ne disons pas pécher, nous vivons en terre, vérité par nous. Nous touchons des mots par pensée, par parole, par action. Nous faisons ça qui est mal devant. Nous supplions aussi, nous sommes capables de matière, nous sommes capables de pardonner nous. Et nous sommes capables de laver nous dans le sang de Jésus, afin que nous soyons capables de trouver nos propres. Et nous sommes capables de prendre plaisir à écouter nos cris, nos supplications, nos demandes, nous Seigneur pardon. Ça nous fait approcher nous, ça nous fait avec propre compagne nous, madame nous, petit nous, avec propre pasteur nous, nos frères et sœurs de la foi, nous blessés avec propre accent nous, et avec même que ça matin, nous venons à beau gloire, on a fait nous livrer à nous-mêmes, louange, pour ne pas capable d'accepter nous parce que sans nous dans nos salles, nous venons avec péché, nous sommes capables de pardonner nous. Et que nous sommes capables de trouver grâce devant vous. Et nous faisons pardonner nous, nous demandons Seigneur, scellez-nous et mettez sous l'approbation sur nous, esprit sur nous, afin que nous soyons capables de marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Matin, nous pouvons présenter devant qu'on peut pardonner nous, permettre que nous soyons capables de nous faire de bonne odeur, que nous soyons capables de prendre plaisir à respirer sans nous, et nous sommes capables de verser sur nous des plus riches et grâces bénédictions. Nous demandons matin, Seigneur, pour capable de prendre nous toute portion de cet esprit, c'est ça la chasser, et qui pourra capable aider nous à remporter une victoire sur le péché, victoire sur la tentation, victoire sur nos faiblesses, nos traits de caractère, nos paroles vaines et mauvais propos, et nous capables de venir en nouvelle créature en Jésus-Christ. Matin, nous remercions, Seigneur, pour l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous remercions pour les soins jaloux, pour prendre soin de nous depuis nous des fêtes, jusqu'à la présente minute, je toujours pour la question, pour toujours provisionner nous, pour toujours prendre soin de nous, pour que nous soyons capables de bénir, exalter, glorifier d'éternité en éternité et que nous sommes de vrai Dieu. Ce matin, nous sommes capables de remplir nous avec le fruit de l'esprit. Nous l'amour, Seigneur, qui base, ou même nous l'amour qui permet que nous soyons capables de devenir une nouvelle créature et que les choses anciennes capables de disparaître en nous
et que nous sommes capables d'unir un homme nouveau, des femmes nouvelles, des chrétiens nouveaux, comme marcher avec le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Ça ne pas comprendre, même ça ne pas passer, ne pas comprendre, mais nous nous merci. Nous demandons au Seigneur capable avec nous, avec les trois églises, l'église, les chrétiens, l'église de Bethel, les chrétiens de l'église de Morija, l'église d'Action Grâce, que nous Dieu ont été au chemin nous, sur le chemin nous, pasteur Jean-Michel. Nous sommes capables de nous toute portion du Saint-Esprit pour pouvoir guérir l'homme, guérir l'esprit et permettre une famille petite, madame, d'avoir toute grâce nous-mêmes et inscrire nous alors dans le livre de vie. Et si nous tout chrétien qui est lié à l'aide de la délivrance, à chaque présentation, nous connaissons ça au besoin, on connaît ça au besoin. Nous avons aussi fait une grâce. Même si elle m'a dit, nous sommes capables d'accompagner madame, merci pour ce qu'on fait pour madame, merci pour petit point, ce qu'on fait pour petit point. Merci pour ce qu'on fait pour nous frères et sœurs dans la foi. Alors que nous avons traversé une crise, une maladie qui a fait ravage, mais on fait pour mettre ça nous, on dit tout ça gardé par où il vient garder. Il nous a fait et à être vigilant et à toujours fixer nos yeux sur toi et sur toi seul et respecter les principes, Seigneur, médicaux, afin ainsi que nous sommes capables toujours en bonne santé et si en bonne santé nous avons courage, l'adoration pour nous soutenir au mérité. Béni la semaine qui s'ouvre devant nous, nous ne savons pas ce qu'elle a fait là. Mais bon Dieu nous demande pour capable prendre devant pour nous. Chaque fois qu'il n'a pas allé, il n'a pas allé à l'hôpital, il n'a pas allé devant les juges, il n'a pas allé là où nous avons allé. C'est pas abandonner nous, accompagner nous et permettre que nous capables de sortir victorieux et on seul nom va glorifier, c'est le nom de Jésus. Béni la journée devant nous, permet les nationaux qui sont devant nous. Nous ne savons pas ce qu'elle a fait là. Mais tu es le pourvoyeur de tout. Couvre-nous. On va m'entendre grâce, m'entendre justice, afin que nous soyons capables de garder par nous et par aussi. Nous prions pour le pays dans lequel nous vivons. Comme immigrants, on va inspirer les autorités qui ont établi, être capables de nouvelles visions pour la bonne marche de ce pays et l'évangile capable de prêcher dans la paix et que la dernière femme qui devrait être sauvée soit bénie à toi avant que la porte de grâce soit faite. Bénis-nous, Seigneur, visitez les malades dans nos rangs, visitez les vieillards, visitez les adultes avec l'église qui est le moyen de nomination. On va parler, Seigneur, on va faire l'esprit capable de diriger nos frères choisis et capable de nommer des hommes et des femmes pour la bonne marche de l'Église et que l'Église soit capable de prospérer à tous égards et ainsi que nous sommes capables de vivre dans la paix et dans la joie. Donne-nous la paix, Seigneur, et augmentez-nous la paix. Fais pour nous au-delà de nos demandes, mais avec le pays natal qui a traversé une crise sans précédent. C'est un petit mot, Seigneur, pour nous. Car la terre, avec tout ça, il appartient à nous-mêmes. Nous appartenons aux mêmes. Notre travail ici appartient aux mêmes. Changez-nous, Seigneur. Donnez-nous une nouvelle direction. Ouvrez nos yeux, Seigneur. Et pour nous, dans quittant la vie, ce n'est pas temps pour la permission, mais c'est temps que vous Dieu va nous faire nous grâce pour nous avoir cherché présence.
avec Pasteur Jean-Michel encore une fois, avec Madame, avec tout le monde qui a fait travail matin, qui a fait l'hôpital, qui a fait l'hôpital, le monde qui a fait la population. Seigneur, accompagnez-nous, Seigneur, continue maintenant. Pour nous, de la demande, avec le pardon de nos péchés, tout droit, tout honneur, reviendront par Jésus notre Seigneur. Amen. 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 Vous êtes branchés à l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. Nous marchons vers la fin du programme, mesdames, messieurs, juste avant que nous fassions un petit mot de louange pour le Seigneur. N'a pas un petit conseil que nous commençons à avoir depuis quelques temps sur la gestion familiale. Et semaine passée, nous avons commencé une nouvelle session pour que nous avons dit n'a pas les clés de compatibilité. Avait dit en pile bagaille qui permettent que foyer yo brisé. Yo pas même rendre compte qui ça y est. Eh ben pendant session ça yo, eh ben nous avons des clés de compatibilité. Nous avons deux déjà. Nous avons parlé de l'âge. Nous avons dit à faire l'âge non. C'est très important parce que nous avons un pile exemple. Côté que lorsque yon moun al marié avec yon moun qui dans pile l'âge passo, donc ça capable causer problème et lorsque problème ça arrivé, donc en pile bagay déblosaille fait, moun yo pas arrêter ensemble, yo divisé. Notez pas l'autre de l'autre clé de compatibilité, c'est là, c'est l'éducation. Côté que nous te montrons que l'éducation est très important et m'te illustré le pour vous. Je dis troisième clé de compatibilité qu'on a baou, c'est l'état de santé. L'état de santé. Pas oublier que nous l'amour pas aveugle. L'amour pas aveugle, l'amour raisonné, l'amour réfléchi, l'amour examiné. C'est la passion qui est aveugle. C'est la passion, l'émotion, sensation qu'on gagne. C'est lui qui est aveugle, mais pas l'amour. Ça veut dire, ou même qui jeune, ou même qui a fait plan pour qu'il soit capable de marier, pour qu'il soit capable de fonder un foyer. Mais l'état santé est important. Il est important. Et ça fait mon pays d'Haïti, lorsque deux personnes pourraient marier, il faut que on fait examen médical. Et si on pas porter résultat examen médical non, pas gain moun ni officier d'état civil ni pasteur d'église. D'ailleurs, lorsque pour aller acheter licence mariage pour remettre li ba en pasteur, yo pas baoul si ko pas présenter un certificat médical. Pays États-Unis, donc ouais son bagage qui optionnel, les facultatifs. Ça veut dire que mon nan ka fait, ou soit il pas fait parce que yo pas exigé, yo pas mandé. Donc l'état santé est très important. Lorsqu'on va le marier avec un monde, il faut qu'on soit capable de connaître l'histoire médicale monde. Donc c'est très important. L'état de santé, mes chers amis, il est très crucial. Parce que si on n'a pas fait ça, si on n'a pas tenu compte de ça, ou juste panta sous belle forme monde, ou juste panta sous façon que monde li marcher, sous beauté physique, et puis ou capable d'aller marier avec monde, et puis monde gagne un problème, eh ben qui permettent que moun sa li pas jamais capable vivre en santé. Eh ben pour qui ça ko wal mette tête ou non bagay comme ça. Ou capable marier avec un moun et puis moun nan gen un problème que le pas jamais ka enfanter. Il gen un problème. Donc ou besoin pour que ou capable connaître tout ça. L'état de santé est réellement important, il est crucial lorsque ou fait un choix côté que ou pral engager ou pral marier avec un moun. Pas bien ça que me dit aujourd'hui en pile monde pour un mariage tant qu'on yon jouet tant qu'on yon jouet que lié. Cependant le mariage li on bagage qui permanent. Ou pas marié aujourd'hui pour que vous quittez demain. Ou marié pour tout reste la vie ou pour que vous grandit, pour que vous vieillit avec monde que vous marié pour toute la vie jusqu'à ce que la mort sépare yon nan nous ou nous tous les deux. Donc c'est ça que lié.
Pas oublier, troisième clé de compatibilité, c'est l'état de santé. Bien. Pour que nous capables de faire un petit bout de louange pour le Seigneur, nous invitons, mesdames, messieurs, à chanter au numéro 499 des hymnes et louanges, Mon cœur tressaille à ta voix. 499 des hymnes et louanges. Mon cœur tressaille à ta voix, mon sauveur conduit mes pas. Je suis tes divines lois, en m'appuyant sur ton bras. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces balieux, jusqu'au jour de ta faveur, enfin m'ouvrira les cieux. Seul je ne puis avancer, je vois l'abîme et j'ai peur. Tremblant mon pied peut glisser sous l'œil d'un monde moqueur. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces balieux, jusqu'au jour de ta faveur, enfin m'ouvrira les cieux. Mon refuge, c'est toi seul, si débordant le mal vient, couvrir tout de son linceul, à toi mon âme appartient. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces balieux, jusqu'au jour de ta faveur, enfin m'ouvrira les cieux. À travers la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux, ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces balieux, jusqu'au jour de ta faveur, enfin m'ouvrira les cieux. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et maintenant, mesdames, messieurs, juste avant que nous passions dans la prière de l'intercession, côté que nous allons crier, nous allons plaider et apporter des noms au trône de grâce de Dieu, nous avons invité à chanter au numéro 262, à ton appel sur les flots. Seigneur, je m'avance. Calme sur les grandes eaux, j'aurai confiance. À ton appel sur les flots, Seigneur, je m'avance. Calme
Ah, sauve-moi, Seigneur, je crie à toi. Ah, sauve-moi, Seigneur, je crie à toi. Zamim, pas connaît qui quantité de problèmes qu'on déjà rencontré dans la journée ça qui a à peine commencé. Dans la semaine ça qui a à peine commencé. Cependant, au besoin pour crier à l'Éternel et il va attendre voix, il va attendre cri autant voulu, autant marqué, il va répondre à besoin ou yo. Juste faire confiance. Prions le Seigneur. Ô Éternel, Dieu des cieux, roi des rois, c'est avec un cœur reconnaissant que nous présentons devant le trône de grâce en ce début de semaine. Nous venons vers toi, ô notre Dieu, pour consacrer les premières heures de la semaine, les premières heures de la journée à toi. Nous demandons dans bonté, dans grâce, dans compassion, on va jeter un regard de pitié, un regard favorable sur chaque petit tout qui branché à programme ça. Nous demandons autant Père, on va permettre que semaine ça est capable bonne pour vous, est capable agréable pour vous, capable permettre au Dieu que vous capable sentir présence, vous capable sentir manifestation puissance au cours de cette semaine. Dieu des cieux, il y a un pile dans yo qui branché, yo a souffri, yo malade, il y a un pile Seigneur que médecin a fait plan pour opérer yo, il y a un pile Seigneur que médecin pas qu'à faire rien pour yo renvoie à la maison. Mais Seigneur, ou même qui pas gagné une maladie qui est incurable devant, ou même qui pas gagné un cas qui dépasse compétences, n'a crié dans pied au matin, n'a demandé pitié pour yo, frappé pied pour yo, parce que nous connaissons leur frappe pied, c'est guérison, c'est délivrance, c'est victoire, c'est libération. Nous lever devant, pour un moment ça, qu'on y a là, Père éternel, gon petit tout qui est en danger. Il y a un petit tout Seigneur qui va tomber dans le trou. Il y a un petit tout Seigneur que Satan range des bagailles pour que le pas reste journée. Il y a un qui va entrer dans un accident qu'on y a Père éternel. Au nom du sang versé de Jésus. Au nom du sang versé de Jésus. Au nom du sang versé de Jésus, n'a crié victoire, délivrance. C'est pour descendre cortège céleste. Camper en double croix, en triple croix, en quadruple croix, afin que Seigneur, petit ou yo même qui croit en vous, yo capable de délivrer, yo capable de libérer, et que toute bouche capable de confesser que c'est toi seul qui est le roi des rois, le sauveur des sauveurs, le taureau des taureaux. Oh, matin, nous voulons demander un miracle pour Nal Saint-Just avec famille, un miracle pour Maurice Duterval, avec famille, un miracle pour Élise Noël et famille, un miracle pour Kerline Philogène, un miracle pour Ali Jean-Baptiste et famille, un miracle pour Jeffrey, un miracle pour Dumaine Belfort et famille, un miracle pour Marie Prague et famille, un miracle pour Marie Loud, un miracle pour Max André Ernest et famille, un miracle pour Whitney Emile et famille, un miracle pour Lucita d'Aurélie et famille, un miracle pour Marthe Auguste et famille, un miracle pour la petite Samuel, un miracle pour Rosanna Alliancin et famille, un miracle pour Marie-Christine, un miracle pour Jean Lester, un miracle pour Joël, un miracle pour Joseph Kaimit et famille, un miracle pour Emmanuel Etienne et famille, un miracle pour Anténor Médor et famille, un miracle pour Ludie Saint-Fort et famille, un miracle pour Patricia Gilles et famille, un miracle pour Nandi et famille, un miracle pour Mona Gilles et famille, un miracle pour Daphné Kwasi et famille, un miracle pour Awol Kwasi, un miracle pour Darlene Paul et famille, un miracle pour Brisson Pirono, un miracle pour Adriana McLennan, un miracle pour Eden Barrett, un miracle pour Judas Jackson, un miracle pour Marc Belfort, un miracle pour Onis Termeus, un miracle pour Vladimir Rassius, un miracle pour Pascal Jean-Charles, un miracle pour Albert Amajus et famille, n'abandonne délivrance pour Serette Prévillon, délivrance pour Katiana et famille, délivrance pour Serette Colin et famille, délivrance pour la famille McDonald, délivrance pour la famille Ulysse, délivrance pour la famille Saint-Ulysse, délivrance pour la famille Philosaint, délivrance pour la famille Montina, délivrance pour Rosen Jacques et famille, délivrance pour Yvette Duterval, délivrance pour Yvette Garçon et famille, délivrance pour Marcel Aurélien et famille, délivrance pour Nadia Augustin et famille, délivrance pour Marcel Augustin et famille, délivrance pour Betsaïda Massena, délivrance pour Martine Saint-Just, délivrance pour Sherline Sylvain et famille.
En ce moment de la délivrance, n'attendons un miracle pour Kellen Benoît et famille, un miracle pour Jeanne Destin et famille, un miracle pour Eveline Metellus et famille, un miracle pour une autre guerrier et famille, un miracle pour Lionel Dorélie, un miracle pour Lionel Joseph et famille, un miracle pour Marc Eli, un miracle pour Linda Duval, un miracle pour Anicia Desrosiers, un miracle pour Carlo Jérôme, un miracle pour Ginette Basile et famille, un miracle pour Andy Metellus, un miracle pour Milan Saint-Cyr, un miracle pour Niveline Parisien, un miracle pour Sidoine Giraud, un miracle pour Roberto Osier, un miracle pour Pasteur Jimmy Jean-Baptiste et famille, un miracle pour Jessica Latonel, un miracle pour Rose Docteur, un miracle pour Jonathan Lebon, un miracle pour Marie-Tony, un miracle pour Annie Parisien, un miracle pour Mia, un miracle pour Willan Devra et famille, un miracle pour Marie-Claire Pierre et famille, un miracle pour Gerland Ulysse et famille, un miracle pour Nemaya Fontaine, un miracle pour la famille Derifon, un miracle pour Marilyn Castin, un miracle pour Juline Placide, un miracle pour Michael Placide, un miracle pour Nakajus, un miracle pour Mackenzie, un miracle pour Elicia Valérie. N'a demandé délivrance pour Elijah, délivrance pour Benito lui, délivrance pour Joshua lui, délivrance pour Berlin Joseph et famille, délivrance pour la famille Petit Homme, délivrance pour Valenti, délivrance pour Jacqueline Exhumé, délivrance pour Betty Jordan, délivrance pour la famille Jordan, délivrance pour la famille François, délivrance pour Yoline Etienne, délivrance pour Adèle Etienne, délivrance pour Amani Etienne, délivrance pour Christina Etienne, délivrance pour Marie Bojla et famille, délivrance pour Agnès Pirono, délivrance pour Marie-Josette Pirono, délivrance pour Jolique Saint-Vilus et famille, délivrance pour Cynthia Petit-Homme, délivrance pour Marie-Kelly Joseph et famille, délivrance pour Gerline Absalon et famille, délivrance pour la famille René, délivrance pour la famille Joseph, délivrance pour Marly, délivrance pour la sœur Armand, délivrance pour Janelle Diolom, délivrance pour Marie-André, délivrance pour Wisdit Civil, délivrance pour Yacine Jenkins, délivrance pour Edna Majus, délivrance pour Wilbert Pacombe, délivrance pour Julien Cajus. En ce moment de la délivrance, n'a demandé un miracle pour Martine Limage, un miracle pour Michel Dubisson et famille, un miracle pour Judith Phileus et famille, un miracle pour Magali Etienne, un miracle pour Mylène Cajus et famille, un miracle pour Claude Etienne, un miracle pour Wankens, un miracle pour Franck Simon, un miracle pour Fernel Valérie, un miracle pour Nicole Exil, un miracle pour Anthony, un miracle pour Frances Excellent, un miracle pour Kerline Telusma et famille, un miracle pour la famille Salomon, un miracle pour Roselyne, un miracle pour Junel Myrtil, un miracle pour McDaniel Myrtil, un miracle pour Gaël Myrtil, un miracle pour Wendel Pierre, un miracle pour Wildel Nicolas Pierre, un miracle pour Den Pierre, un miracle pour Elvani Pierre lui et famille, un miracle pour Kela François, un miracle pour Marie-Thérèse Faustin, un miracle pour Berthaud Pierre lui, un miracle pour la famille Félix, un miracle pour Dadelisha Félix, un miracle pour Rosine La Rose, un miracle pour Carole Estime, un miracle pour Stéphane Baptiste, un miracle pour Naïcha Baptiste, abandon délivrance pour Joël Charles, délivrance pour Pasteur Joël, délivrance pour la famille Mon Premier, délivrance pour la famille Osier, délivrance pour Neika Louis Washington, délivrance pour Stéphane Alphonse, délivrance pour Steven Saint-Just, délivrance pour Michael Jolie Sajan, délivrance pour Gary Joseph, délivrance pour Pasteur Raymond Val, délivrance pour la famille Bellamont, délivrance pour Fabiola Bellamont, délivrance pour Wasseline Chéron et famille, délivrance pour Janine Valérie, délivrance pour Hermia Valérie, délivrance pour Kempes Prévillon, délivrance pour la sœur Adrien, délivrance pour Claire Denise Andréville, délivrance pour Julien Talusmé, délivrance pour la Merci Charles, délivrance pour Rosanna Exantus et famille, délivrance pour Liliane et famille, délivrance pour Jean Wadner Jean-Baptiste, délivrance pour Achille Jean-Noël, délivrance pour Whitney Syriac, délivrance pour Anitan Syriac, délivrance pour la foi Maxi Ferry, délivrance pour Roseland lui, délivrance pour Carline lui, délivrance pour Myrlène Dorisca, délivrance pour Juan Carlos, délivrance pour Widlin Augustin. Ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour François Duméran et famille, un miracle pour Bachena Duméran, un miracle pour la famille Fleurant, un miracle pour Caroline Moïse et famille, un miracle pour Juliana Augustin, un miracle pour Staël Lavoisier, un miracle pour Fanelli Sig, un miracle pour Pasteur Daniel Ménard, un miracle pour Lomen d'Orsainville, un miracle pour Maxi Vincent, un miracle pour Aldic Lédix, un miracle pour Lémi Bernard, un miracle pour Annecy Jean-Baptiste, un miracle pour le grand Jean-Baptiste, un miracle pour Mimo Jérôme et famille, un miracle pour Martine Jean et famille, un miracle pour Sabine Carrière, un miracle pour Bermude Saint-Foy et famille, un miracle pour Île-de-Louise Vital, un miracle pour la famille Josaphat, un miracle pour Elijah Giovanni, un miracle pour Elijah Petit Homme, un miracle pour Frère Élise, un miracle pour Claude Saint-Cloud, un miracle pour Vedette Orius et famille, un miracle pour Mylène Petit Homme, un miracle pour Gina Baptiste, un miracle pour Mylène Cadet et famille, un miracle pour Marcel Gélin, un miracle pour la famille Dandaï, un miracle pour la famille Éloi, un miracle pour la famille Ovillemar, un miracle pour la famille Saint-Paul, un miracle pour la famille Gilles, un miracle pour la famille Alexis,
un miracle pour la famille Paul, un miracle pour Franz Montina, un miracle pour Keden Elijah Salomon, un miracle pour Lidni Achelus et famille, un miracle pour Viviano Vicaris, un miracle pour Myriam Vicaris, un miracle pour Lucas Vicaris, un miracle pour la famille Saint-Fleur, un miracle pour la famille Victor, un miracle pour Charla Hulette, un miracle pour Patricia Raymond, un miracle pour James Louis, un miracle pour Nadège Louis, un miracle pour Sarah Paulina, n'a pas de délivrance pour Fanel Garius, délivrance pour Maurice Verwill, délivrance pour Daphné Jean-Baptiste, délivrance pour Esther Nicolas, délivrance pour Janine Benjamin, délivrance pour Myrna Luxeus, délivrance pour Nadège Jean-Baptiste, délivrance pour Hermine Salomon, délivrance pour Tanisha Fils-Aimé et famille, délivrance pour Lévi Joseph et famille, délivrance pour Nadège Jacques et famille, délivrance pour Ségan Pluie, délivrance pour Tatiana Pérévos, délivrance pour Nathan Larose, délivrance pour Nadège Sanon, délivrance pour Jessie Saint-Ville et famille, délivrance pour Luc Jacques, délivrance pour Ketia Desulmé, délivrance pour Antoinette Norzil, délivrance pour Amanda Norzil, délivrance pour Ronaldo Mondésir, délivrance pour James Lidorjuan, délivrance pour Roseland Métellus, délivrance pour David Jean-Baptiste, délivrance pour Marie-Lou Jean-Charles. Ce moment de la délivrance, n'a pas de un miracle pour Carl-Henri Destin, un miracle pour Sandra Odigé, un miracle pour Verline Julien, un miracle pour Adam Odigé, un miracle pour Dave Deramo, un miracle pour Noël Zira Thomas, un miracle pour Ferret Jean-Paul et famille, un miracle pour Julie Munga, un miracle pour Sidonie Joseph et famille, un miracle pour Paulette Bastien et famille, un miracle pour Dr Nancy Ali, un miracle pour Jean-Marie Polycap et famille, un miracle pour Weber Eli et famille. La bande de délivrance pour Junia Lamont, délivrance pour Alain Dauphin et famille, délivrance pour Yannick Monescar et famille, délivrance pour Anne-Béatrice Thomas, délivrance pour Frances Jean-Gilles, délivrance pour Denis Chérilus, délivrance pour Anicia Philossin, délivrance pour Marie-Irma Sédois, délivrance pour Angela, délivrance pour Adrienne Benoît et ses filles, délivrance pour Marie Despas. Oh, grand pile l'autre monde au notre Dieu en ce matin, qui besoin de miracle fait pour eux. Yo besoin merveille faite pour yo. Yo besoin de délivrance. Nous pas gen non yo, mais pour que non capable glorifier, pour que non capable exalter, pour que toute bouche capable confesser pour que yo dit oui, c'est vous-même qui est le roi des rois. N'a pas de délivrance pour moun sa yo, afin que tout le monde capable connaître que c'est vous le roi. Nous voulons assurance qu'autant d'écrit nous. Nous voulons assurance qu'on fait merveille pour nous en ce dimanche. Nous voulons assurance qu'on fait délivrance, on va faire des choses extraordinaires pour le peuple. Voilà pourquoi nous voulons dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu des miracles. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous répond. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous pardonne. Béni soit l'Éternel, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Vous êtes branché à l'heure de la délivrance. Il y a un programme qui passe sur le réseau chaque matin, du dimanche au vendredi, de 6h à 7h30. À tous les amis qui étaient branchés, nous disons merci parce qu'on est fidèles à l'heure de la délivrance. D'abord, rendez-vous à demain matin pour un programme pareil, même heure, même réseau. Eh bien, c'était serviteur pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi et me souhaitais qu'on soit capable de passer une bonne journée dans le Seigneur. Et m'a placé avec les sœurs Saint-Ville, Excess Love. Au revoir. Pasión
mesdames et messieurs, c'était la voix des sœurs Saint-Ville dans leur interprétation Too Much Love. Eh bien, l'amour de Dieu en notre faveur est incommensurable. Eh bien, nous disons encore merci d'avoir suivi l'heure de la délivrance en ce dimanche 24 octobre. Et nous souhaitons qu'on traverse une bonne journée dans le Seigneur et à demain matin. Au revoir.